Se préparer pour l'enlèvement. Les messages prophétiques viennent de partout dans le monde, disant que le peuple de Dieu doit se préparer pour le retour du Seigneur. Au travers des visions, prophéties, visitations et signes, Jésus a donné plusieurs avertissements au monde qu'il y a très peu de temps qui reste, mais peu écoutent et se tiennent prêts. Ainsi, lorsque le Seigneur viendra, peu seront prêts. Et beaucoup de personnes, même beaucoup de chrétiens, seront laissés derrière. Certaines visions prophétiques parlent même d'assemblées entières qui ont été laissées derrière. Ou même pas un seul membre a été enlevé, à part les enfants. Plusieurs chrétiens seront déconcertés lorsqu'ils vont se trouver laissés derrière. Ils ne croiront pas qu'ils n'ont pas été enlevés. Plusieurs églises ne préparent pas leur assemblée prête pour l'enlèvement. Le sujet de l'enlèvement, la fin des temps et de la tribulation ne se trouvait pas souvent dans leurs prédications. Et plusieurs des membres d'église connaissaient très peu à propos du sujet. Pour cette raison, il y aura une grande colère contre les pasteurs et les leaders d'église par des chrétiens qui ont été laissés derrière. Ils seront blâmés pour ne pas avoir préparé leurs membres. Et dans l'église, c'était très amusant et divertissant. Et plusieurs chrétiens célébraient alors qu'ils auraient dû se repentir. La prédication ne les a pas conduits à une repentance douloureuse. Ce n'est pas facile d'être enlevé. Comme la préparation de la reine Esther, il a fallu du temps, sérieux et dévotion pour la préparer pour le mariage. Pour être prêt pour Jésus, cela demande un abandon total et obéissance à Jésus-Christ. Une repentance journalière et de purification est nécessaire afin de préparer chacun pour le retour du Seigneur. Vous devez avec diligence demander au Seigneur s'il y a quelque chose dans votre vie qui a besoin de changement. Ne supposez pas tout simplement que vous êtes prêt, mais priez et découvrez-le. Dans le livre de Matthieu 10, 38, Jésus a dit « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Prendre votre croix signifie abandonner votre vie à Dieu. Et ceci est nécessaire afin d'être l'épouse de Christ. L'enlèvement va séparer ceux qui connaissaient le Seigneur en esprit et en vérité de ceux qui le connaissent, qui connaissent le Seigneur juste par les traditions et de manière formelle. Le monde entier va découvrir l'identité des réels prétendants. Dans le livre de Matthieu 7, 23-24, Jésus a dit « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Après le son de la trompette, il sera trop tard pour se repentir. Plusieurs seront en vain en disant qu'ils sont désolés et suppliant Jésus de les prendre. Mais ce sera inutile, futile. Jésus a dit à plusieurs reprises qu'il ne peut prendre que ceux qui sont prêts et qui vivent de manière sainte dans son royaume. Le moment de se repentir est maintenant et non plus tard. Ceux qui n'auront pas été enlevés vont malheureusement aller dans la grande tribulation.
Concernant la grande tribulation, Jésus a dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. La grande tribulation sera un temps de persécution, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 24. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ce sera un temps de chute, comme Jésus l'a dit. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ce sera un temps de détresse et de guerre, où les nations vont se lever contre d'autres nations. Ce sera un temps de pénurie et de pauvreté. Le livre d'Apocalypse nous dit qu'il faudra le salaire d'une journée entière, à peine pour pouvoir avoir du repas pour ce seul jour. Dans la grande tribulation, il y aura un grand effondrement de l'ordre social. Et le chaos va se répandre partout dans le monde, parce que plusieurs esprits démoniaques qui avaient été liés seront libérés sur la terre. Ce sera chacun pour soi. La grande tribulation doit être évitée à tout prix. Alors, comment devons-nous nous préparer maintenant? Que devons-nous faire pour nous préparer? Jésus revient pour une épouse belle, pure et sainte. Comme le mentionne le livre d'Éphésiens 5, il cherche une église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Jésus ne revient pas pour une prostituée qui est mariée au monde. Dans la Bible, Jésus fait savoir que seuls ceux qui sont purs et obéissants seront enlevés. Être pur signifie s'éloigner et être libre de dépendance, de convoitise et de tout genre de passion mondaine. Et être obéissant signifie obéir à ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Comme Jésus l'a dit dans l'évangile de Jean, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Ceux qui veulent être prêts pour Jésus doivent mettre Jésus en premier dans tous les aspects de leur vie. Rien d'autre ne doit avoir une priorité que Jésus. Et nous devons nous rappeler ce qui est écrit dans le livre d'Hébreux chapitre 12, 14. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ce passage de Jésus dans Matthieu chapitre 5 verset 20 est souvent ignoré dans l'Église. Il dit ceci: car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ainsi, si vous ne faites pas au moins ce qu'ils faisaient pour obéir au commandement de Dieu, vous ne serez pas prêts. La parole de Dieu le dit très clairement. Il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Si vous êtes dans la fornication avec votre petite amie, vous ne serez pas prêt. Si vous regardez secrètement la pornographie, vous ne serez pas prêt. Si vous êtes mondain ou tiède, vous ne serez pas prêt. Si vous avez de la haine ou du manque de pardon dans votre cœur,
vous ne serez pas prêt. Si vous commettez toute forme d'idolâtrie, priant aux statues ou priant aux saints, vous ne serez pas prêt. Si vous profanez le jour du Seigneur et ne le considérez pas comme saint son jour, si vous faites vos affaires en son jour, vous ne serez pas prêt. Et souvenez-vous de la parabole des vierges folles. Si vos lampes ne sont pas remplies d'huile et illuminent de manière claire, vous ne serez pas prêt. Si vous êtes des chrétiens et avez perdu votre saveur en tant que sel, vivant comme le reste du monde, vous ne serez pas prêt. Un autre aspect important, c'est l'argent. Il faut de l'argent pour la charité et pour répandre l'évangile. Mais plusieurs chrétiens négligent la dîme et les offrandes. Et comme résultat, il y a plusieurs personnes dans le monde qui n'ont jamais entendu l'évangile. Parce que les personnes et les ressources ne sont pas disponibles. Et cela coûte des âmes. Et aussi, il y a plusieurs personnes qui meurent partout dans le monde parce que certains chrétiens ne donnent pas de leur argent. Si vous volez les dîmes et les offrandes du Seigneur, vous ne serez pas prêts. Regardons la parabole du grand banquet de Luc chapitre 14, 16 à 24. Dans cette parabole donnée par Jésus, nous voyons qu'il y avait 3 raisons pour lesquelles les personnes n'étaient pas prêtes pour le repas des noces. Lisons. Jésus répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excusez-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » Alors, quelles étaient les 3 raisons pour lesquelles les personnes ne sont pas venues? Raison numéro 1, le champ. En d'autres mots, mes possessions, mes affaires sont plus importantes que ton repas de noces. Raison numéro 2, mes bœufs. En d'autres mots, mon travail. Je suis très occupé par ma carrière pour me préoccuper de ton repas de noces. Et raison numéro 3, mon épouse. En d'autres mots, mes relations. Mon épouse, ma famille et mes amis sont plus importants que ton repas de noces.
Et pour ces raisons, plusieurs personnes vont manquer le grand banquet de Jésus, les noces de l'agneau. Pour être prêt pour l'enlèvement, vous ne devez pas vous endormir spirituellement dans les derniers moments. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 24, « Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, le trouve faisant ainsi. » Restez focalisés sur Jésus et ne soyez pas distraits dans les derniers moments. Il y a des milliers de distractions qui peuvent vous pousser à ne pas vous préparer. Et ne tombez pas en tentation ou compromission avec le péché dans les derniers instants. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et souvenez-vous de la femme de Lot qui quittait Sodome. La femme de Lot était presque libre. Elle s'était presque échappée. Mais dans les derniers instants, elle s'est retournée à Sodome et elle est morte. Ne soyez pas comme elle. Dans les derniers instants avant le retour du Seigneur, ne vous retournez pas vers le monde. N'abandonnez pas durant les derniers pas de la course. Restez en prière dans les derniers temps. Comme Jésus nous a mis en garde dans Luc 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes les choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et n'abandonnez pas votre appel. Comme Jésus l'a dit dans Luc 9, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est propre au royaume de Dieu. Jésus est un Dieu de grande passion. Nous ne devons jamais négliger ou ignorer sa passion. De quoi est-il si passionné? Jésus veut désespérément que les âmes soient sauvées de l'enfer. Son cœur est brisé pour toute âme perdue qui périt. Et il a fait tout ce qu'il a pu pour sauver les personnes. Mais si nous ignorons ce désir de sa part, et nous ne nous préoccupons pas de témoigner à ceux qui sont perdus, alors nous négligeons sa passion. Chaque chrétien devrait faire sa part pour construire le royaume de Dieu. Les noces de l'agneau seront les meilleures célébrations au ciel, mais un pire moment sur la terre. C'est un événement qu'aucun chrétien ne doit manquer. Plusieurs personnes ont essayé de prédire les dates pour le retour du Seigneur, mais ces prédications ne se sont pas accomplies. La Bible dit très clairement que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Et plusieurs prophètes d'aujourd'hui ont demandé au Seigneur le temps de son retour, mais il ne leur a donné aucune date. Jésus a dit qu'il viendrait comme un voleur dans la nuit et à l'heure où les gens ne l'attendent pas. Ce verset d'Apocalypse chapitre 16, 15 dit ceci. « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Actuellement, le Seigneur retient plusieurs forces du mal afin qu'elles ne se manifestent pas sur la terre. Après que Jésus aura enlevé son épouse, la main du Seigneur qui les retient sera enlevée. Ce verset de 2 Thessaloniciens explique comment cela va se produire. Il dit, « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. »
Lorsque l'épouse de Christ aura été enlevée et la main du Seigneur qui retient les forces aura disparu, le monde va rapidement plonger dans les ténèbres. Le livre d'Apocalypse nous met en garde sur la venue de l'Antéchrist et sur la marque de la bête 666. Ce sera plus difficile de suivre Dieu après l'enlèvement, car durant la tribulation, suivre Dieu va coûter des vies aux personnes. Comme il est écrit dans Apocalypse 13, verset 7. Et il lui fut donné à la bête de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné une autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Plusieurs seront torturés afin de recevoir la marque de la bête 666. Et plusieurs personnes seront tuées pour l'avoir refusé. Mais refuser la marque de la bête 666 sera absolument critique si quelqu'un veut être sauvé. Car il n'y aura aucun pardon, aucune seconde chance pour quiconque prendra la marque de la bête 666 sur leurs mains ou sur leur front. Ils appartiendront à la bête et non à Dieu, et ils seront envoyés en enfer. Ce sera un temps de grande trahison, comme Jésus l'a dit dans le livre de Matthieu 10, 21. Le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Rester fidèle à Dieu à cette heure difficile sera critique pour le salut personnel. Et durant la tribulation, la colère de Dieu se déversera sur la terre. Le monde est jugé pour tout le mal qu'il aura commis. Et ceci va causer une dévastation globale et mondiale. Plusieurs perdront la vie. Il y aura une grande souffrance. Combien pire sera-t-elle? Jésus a dit dans Matthieu, et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Et plusieurs de ceux qui ignorent les avertissements de Dieu aujourd'hui seront les mêmes qui maudiront Dieu lorsque son jugement viendra sur la terre. Et plusieurs chrétiens sortiront de la grande tribulation, comme nous pouvons le voir du livre d'Apocalypse, chapitre 7. Et il dit ceci. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, toute tribu, tout peuple, toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Il y a des trônes préparés pour ceux qui fidèlement sont restés fermes durant la grande tribulation. Lisons dans Apocalypse chapitre 20. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ou sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Donc, après tout ce qui vient d'être dit, que devons-nous faire? Se préparer et être prêt pour le retour du Seigneur. Alléluia, bien-aimés. Après avoir écouté cet extrait, ce message,
Si dans votre cœur, vous savez que vous n'êtes pas prêt pour l'enlèvement de l'Église, ou si tout simplement vous savez que votre vie est remplie de péchés et vous avez besoin du Seigneur Jésus-Christ pour vous pardonner, pour vous purifier, ou simplement vous voulez renouveler votre salut, je vous prie de faire cette prière. Priez avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je me répands aujourd'hui de tous mes péchés. J'ai réalisé que je ne suis pas prêt pour l'enlèvement de l'Église. Et s'il te plaît, Seigneur, lave-moi de tous mes péchés par le précieux sang de Jésus aujourd'hui. Je me détourne de tout péché et en ce jour, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. S'il te plaît, Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie de l'agneau et envoie le Saint-Esprit m'aider à vivre dans la sainteté et établis ta parole dans mon cœur et aide-moi à être trouvé prêt pour l'enlèvement de l'Église. Au nom puissant de Jésus, je suis né de nouveau aujourd'hui. Amen.